La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, hyménoptère, diptère et culex pipien avec Jean-Pierre Bourassa. Les insectes ont pas bonne presse en général, ça c'est certain. C'est sûr qu'on aime les papillons, par exemple, peut-être aussi les coccinelles, mais les fourmis, les mouches, les maringouins, on les associe souvent à des gâcheux de party, si on veut, donc qui viennent troubler la fête et nos nuits et nos sorties en forêt. Pourtant, si on réussit à s'arracher à notre répulsion souvent épidermique face aux insectes, il est difficile de ne pas voir ces bestioles-là avec une certaine fascination pour leur capacité d'adaptation, leur survie, mais aussi leur rôle qui est absolument essentiel pour maintenir la vie sur notre planète. Mon invité de cette semaine, lui a pris le contrôle de ses émotions il y a déjà plusieurs décennies lorsqu'il a décidé de faire de l'étude des insectes sa profession. Jean-Pierre Bourassa est professeur émérite en entomologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et un des grands piliers dans ce domaine du savoir au Québec. Jean-Pierre Bourassa a aussi été le premier directeur général de l'Insectarium de Montréal en 1989-1990. C'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres pour le grand public, dont en 2000, Le Moustique par solidarité écologique, publié chez Boréal, et en 2004, Le virus du Nil occidental, publié avec Jean Boisvert aux éditions Multimonde. Malgré une retraite qui m'a l'air bien remplie, Jean-Pierre Bourassa vient de publier un troisième livre, Le monde fascinant des insectes aux éditions Multimonde. Il s'agit d'un ouvrage grand public que je pense qu'il est assez unique parce qu'il nous raconte en fait la petite histoire scientifique de différents insectes qui nous entourent, de leur adaptation à un monde toujours en mouvement, puis un peu des relations entre ces divers insectes-là. Jean-Pierre Bourassa, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, M. Mousseau. Pourquoi un livre sur les insectes aujourd'hui? Au cours d'une carrière dans le domaine de la biologie, notamment de la biologie des insectes, on fait des découvertes ou des observations qui parfois dépassent ce qu'on s'attendait. Moi, j'ai toujours eu plaisir de communiquer aux gens ce que j'ai observé sur le terrain. Et le domaine des insectes, c'est un domaine qui est absolument incroyable, en ce sens qu'on est devant le groupe animal le plus populeux, le plus abondant sur la planète, mais aussi le plus diversifié. On retrouve près d'1 million d'espèces d'insectes sur la planète et peut-être qu'il y en aurait 5 à 7 millions à découvrir encore, pour vous montrer l'ampleur de la diversité de ce monde. J'ai donc trouvé et observé aussi chez beaucoup d'espèces d'insectes des phénomènes importants qui permettent de découvrir des stratégies de vie, des stratégies vitales qui permettent à ces petites bêtes à 6 pattes de jouer les rôles qu'on leur connaît sur la planète pour l'équilibre des écosystèmes et tout ça. On a donc un rôle à jouer en tant que citoyen, surtout en fait comme scientifique, de diffuser au grand public ces informations de façon à voir les insectes d'une façon différente. C'est certain qu'il y a des espèces qui causent problème, mais la majeure partie des insectes sont des espèces associées à des cycles vitaux, aux plantes, associées à d'autres animaux, et la planète fonctionne grâce justement à ces insectes qui interviennent à quelque endroit sur les cycles vitaux de différents organismes de la planète. Vous êtes un grand amateur d'insectes, on l'entend, évidemment, vous avez consacré votre carrière.
Est-ce que ça a été difficile de faire des choix? Parce que vous nous présentez à peu près une vingtaine de classes d'insectes, les criquets, des abeilles, jusqu'aux papillons, mouches, maringouins, mais vous avez certainement été obligé d'en laisser quelques-uns, parce que vous mentionnez... Oui, tout à fait, j'en ai laissé, mais j'ai voulu conserver des insectes que moi je qualifie de coup de cœur, des insectes qui révèlent des comportements qui sont uniques sur la planète. Comme par exemple, si vous me donnez un exemple. Si vous prenez simplement j'ai toujours fait des comparaisons avec les humains. Je suis porté à le faire parce qu'on est aussi des animaux. Alors, on a donc, en fait, au niveau des perce-oreilles, par exemple, j'ai parlé d'aidants naturels. C'est que les perce-oreilles nous dérangent, c'est certain. Il y en a partout dans les jardins et tout ça. Mais les femelles de ces insectes portent une attention tout à fait particulière à leurs jeunes, à leurs couvains et tout ça. Il leur donne en fait des soins tout à fait uniques de façon à leur permettre d'affronter évidemment les conditions de leur milieu. J'ai pris aussi un insecte que tout le monde connaît, c'est le monarque, qui est le papillon monarque qui effectue des migrations vers le Mexique. Le monarque part du Québec ou en fait de d'autres provinces canadiennes pour descendre vers le sud, effectue en fait un trajet qui est très long. Il passe l'hiver là-bas, il y a des millions et des millions d'exemplaires accrochés aux arbres. Ce papillon par la suite se reproduit et les gens croient que c'est le même papillon qui revient au Québec l'année suivante, mais c'est la 3e ou 4e génération qu'on voit apparaître ici, puisque le papillon, en revenant vers le nord, se reproduit, meurt, les jeunes se développent, et se reproduisent aussi une fois adultes, et vous avez 3 ou 4 générations comme ça, et ils reviennent au Québec toujours. Et ça, c'est une histoire qui s'inscrit suite aux grandes glaciations qu'on a eues sur la planète. Et depuis 4 à 6 000 ans, ce papillon a retrouvé les voies pour venir vers le nord. Il a suivi évidemment la fonte des glaciers et on le retrouve aujourd'hui au Québec. C'est un papillon qui est très important, notamment pour la pollinisation de différentes plantes qu'on a au Québec, dont l'asclépiade, sur lequel il se nourrit. Alors, j'ai donc eu de la difficulté à trouver des sujets coup de cœur. J'en avais beaucoup, mais j'ai voulu cependant retenir des groupes d'insectes et expliquer comment ils se sont développés sur la planète depuis 400 millions d'années. C'est un peuple, les insectes, qui existe sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Ils ont conquis la planète, ils ont conquis les continents, et vous avez à ce moment-là des groupes qui ne volent pas aujourd'hui, mais qui sont encore là et qu'ils étaient là, en fait, au moment de la conquête des continents, il y a 400 millions d'années. Et par la suite sont apparues les ailes chez les insectes. Les ailes ont permis à ces insectes d'aller plus loin dans la conquête des continents. Et les ailes, au départ, n'étaient pas flexibles, donc le déplacement était limité. Et est apparu, et là je pense à des insectes comme les libellules, dont les ailes ne se replient pas sur elles-mêmes. Et par la suite sont apparus les criquets, les sauterelles, les menthes et ainsi de suite, avec des ailes qui ont une flexion, qui se replient sur elles-mêmes. Et là, le déplacement de ces insectes devient très grand. La conquête des continents est maintenant assurée. Et là, vous allez avoir toute la diversité d'insectes qui vont apparaître jusqu'aux coléoptères, les hannetons et tout ça, les scarabées. Vous avez les papillons qui vont apparaître. Vous avez les fourmis et vous avez les abeilles, les guêpes. Et là, il y a eu une apparition aussi qui a permis à ces groupes de se développer davantage. Ce sont les plantes à fleurs notamment. Et là, vous avez eu une symbiose, une collaboration très étroite entre ces insectes et ces plantes à fleurs. Les plantes à fleurs retirant des possibilités d'autopollinisation. Et puis, vous avez aussi les insectes qui se sont nourris sur ces plantes. J'ai donc insérer ces insectes coup de cœur dans l'histoire même de ce grand groupe constitué par les insectes. Ils ont connu en passant les dinosaures, ils sont toujours là, les dinosaures sont disparus depuis quand même 60 millions d'années. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bourassa, entomologiste et auteur du livre « Le monde fascinant des insectes ».
ce qui démarque votre livre, Jean-Pierre Bourassa, c'est que à la fois, vous nous racontez la petite histoire de certaines classes d'insectes, mais toute cette histoire-là est intégrée vraiment dans un panorama évolutionnaire. Parce que dans votre livre aussi, vous nous présentez les insectes dans un ordre chronologique de développement. Et on peut donc voir un peu comment chaque insecte